J'allais dire, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, j'oublierai pas de faire le mute, mais j'en aurais pas besoin, ça fait que... Merci beaucoup, Francine, pour ton témoignage. J'aimerais juste mentionner, tu as cherché les réponses pendant un bon 3 ans, et peut-être dans le temps, tu ne savais pas que Dieu était en train de te chercher pendant ces 3 ans-là. Parce que quand tu cherches Dieu, c'est parce que Dieu déjà te cherche par ton esprit. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle John Francis, je vis à Fleurimont, Sherbrooke, avec Lise qui est ici. Et puis, ça fait 10 ans qu'on est là. 10 ans maintenant, je crois. Où ça va? Ouais. 9 ans dans notre... au mois de mai, ça va faire 9 ans qu'on est dans notre maison. Alors, presque 10 ans. En septembre, ça va faire 10 ans qu'on est à Sherbrooke. Donc, on est avec l'Église baptiste évangélique de Sherbrooke à Rock Forest. Je fais des petits blancs des fois, là. Ça fait partie de l'âge. Au moins, il y a une chose qui est formidable quand on vieillit, c'est qu'on peut tout mettre sur notre hanche. C'est pratique. Je te dis que c'est beau vieillir. Bon, bien, ce matin, j'ai à cœur de partager quelques pensées dans le livre de Daniel, chapitre 4. Parce que je crois que ce chapitre a un récit qui peut s'appliquer à n'importe quelle personne, croyant ou non croyant. Et il y a des leçons là pour nous. On va commencer avec je vais pas lire tout le chapitre d'un coup. Je risque de perdre l'attention, mais on va lire un bout, puis on va parler et continuer à lire comme ça. Chapitre 4, Daniel, chapitre 4, verset 1. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Nebuchadnezzar avait été un insensé, un fou. Il était fou bien avant que les gens le sachent. Mais afin qu'il se rende compte de sa folie, il a fallu qu'il soit rendu fou d'une manière beaucoup plus reconnue par les hommes. Mais il était fou de la même manière que beaucoup le sont de nos jours. Quand je dis fou, Louis II emploie le mot insensé souvent. C'est qu'il se pensait Dieu. Il pensait que c'était lui le Dieu suprême. Il se croyait la source des bénédictions, la source des bonnes choses. C'est lui qui donnait à qui voulait dans son grand empire. C'était lui le Tout-Puissant. C'est pas ce qui se reflète dans ces versets que j'ai lus, parce qu'il allait apprendre différemment. Mais il croyait réellement qu'il avait tout en ayant connu quelque chose de Dieu dans les chapitres 1 à 3. Dans le chapitre 1, il apprend de Daniel que c'est Dieu qui peut révéler les secrets. Dans le chapitre
2, excusez, je suis mêlé. Ouais, ça c'était dans le chapitre 1 et 2. Et dans le chapitre 3, il a appris que Dieu était capable de protéger les siens dans le feu ardent. Alors, il se rendait compte que le Dieu d'Israël était puissant. Toutefois, c'était quand même lui, le grand Dieu. C'était lui qui était l'empereur. C'était lui qui avait tout fait, qui avait produit tout un empire, qui avait construit la grande ville de Babylone avec les jardins suspendus de Babylone et tout le kit. Et c'était lui. Et que les gens qui avaient besoin de quelque chose, c'est lui qui accordait ou qui refusait. Ça, c'était Nebuchadnezzar. Fou raide, hein? Comme on dit au Lac-Saint-Jean. Vraiment, on dit que c'est une espèce de fou pour penser quelque chose comme ça. C'est que, même s'il avait appris certaines choses au sujet de Dieu, il n'avait pas encore appris à connaître Dieu pour se rendre compte que lui-même, il était vraiment pas Dieu. Lui-même était vraiment pas la source des bénédictions. Alors, le chapitre commence par la fin. Hein? Il rend gloire à Dieu. Et ça, on dirait, il n'y avait pas de la fou là. Non, non, parce que ça, c'était l'après. C'était la fin. Mais après, nous voyons le commencement de l'histoire. C'est ce que nous allons regarder maintenant. Une recherche d'information d'abord. Et c'est là que le récit semble commencer pour nous. Il dit au verset 4, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'ai été poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Il semble qu'il n'avait pas appris grand-chose depuis le chapitre 2, hein? Quand tous ces gens-là n'ont pas pu lui expliquer un rêve, et c'était Daniel qui lui avait expliqué. Alors, en dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités, des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais. Et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parlait ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui.
Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour les ennemis et son explication pour tes adversaires. C'est alors que va venir un avertissement clair pour le roi Nebuchadnezzar. Un avertissement de la part de Dieu. Il dit, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que les 7 temps soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines et de l'arbre, les racines de l'arbre signifient que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Quel avertissement effrayant, n'est-ce pas? Il me semble qu'on va écouter comme il faut un avertissement comme ça. Nebuchadnezzar a reçu son avertissement de la part de Dieu et de la part de Daniel, mais ça donne l'impression par la suite qu'il n'a pas vraiment porté attention à cet avertissement. Pour lui, c'était une curiosité de savoir, il était perplexe de savoir qu'est-ce que son rêve voulait dire. Et là, il l'a su, puis ça va, merci, bye-bye. Hein? C'est comme des fois une personne dit, je me demande bien c'est quoi le chemin de Dieu, comment le sauver. Question comme Francine posait, et Luc, c'est quoi ça, la vie éternelle? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il serait arrivé à une église, puis on leur a donné toutes les réponses. Puis il serait parti, ah bon, ok, c'est intéressant, merci, bye. Ça n'aura pas servi, n'est-ce pas? Et heureusement, ça a servi dans son cas. Eh bien, Nebuchadnezzar semble avoir été comme le premier. Dieu nous donne continuellement des avertissements. Évidemment, par le moyen de sa parole lue, par sa parole prêchée, par le moyen des individus qui nous parlent
Et là, je parle des personnes qui connaissent Dieu et des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Dieu nous donne des avertissements. Par le moyen de notre conscience aussi. Des choses qui nous troublent intérieurement. Il dit, ça va pas, là. Pas correct, réellement. Qu'on peut essayer d'apaiser ou enterrer, n'est-ce pas? Par le moyen des circonstances. Il y a des avertissements aussi. Des fois, on reçoit une petite claque dans la vie. Hein? Une petite conséquence. Ou des fois, une plus grosse conséquence. Est-ce qu'on écoute? Mais dans tous ces cas-là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Nous avons de la difficulté à porter attention à ces avertissements. Parce que, veux pas, nous sommes têtus. On est entêtés. Quelqu'un aurait dit, on a une tête de cochon un peu. Je trouve que mettre trop sur le dos des cochons. On a une tête d'homme. Et de femme, excusez-là, mais je parle des êtres humains. Oui, on a de la difficulté à porter attention aux avertissements. Nous pensons que ce ne sont pas pour nous, puisque nous sommes très spéciaux, très importants. Nous pensons que c'est un bluff. Ça peut pas être sérieux, là. Voyons, il n'y a pas de... Ça peut pas être sérieux qu'il y ait un gros jugement à la fin. Ou ça peut pas être sérieux que des conséquences maintenant de mes actions seraient si drastiques. Ben non, voyons, là, tu sais, faut quand même pas exagérer, c'est un bluff. Tu as déjà pensé comme ça? Ou nous pensons que nous aurons le temps pour remédier la situation. Faudrait bien que je me ramasse, hein? Faudrait bien que je change. Faudrait bien que je revienne à Dieu. Faudrait bien que je règle mon cas avec le Seigneur Jésus-Christ. Faudrait bien. Et je vais le faire. Demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine. Je me rappelle le jour que le Seigneur s'est révélé à moi. Dans le sens, j'ai su que Jésus-Christ était vraiment vivant, ressuscité et présent. Et dans mon cœur, j'ai dit la chose la plus horrible que j'aurais pu dire. J'ai dit, un jour, quand je me serai établi dans une carrière et que je sais tout ce que je vais faire avec ma vie, puis bien organisé, et je vais lui offrir ma vie. Voyons. Mais en ce moment-là, en ce moment même là, deux jeunes se sont élevés puis ils ont chanté un cantique par Charles Roda que vous pourriez trouver sur YouTube parce que c'est pas moi qui vais le chanter. Mais ça dit, je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Je veux te suivre, mais attends. Je veux bien te suivre, mais pas maintenant. Je te suivrai, mais attends. J'ai mes amis et mon travail, j'ai mes amis et mes parents et mon travail que j'aime tant. Ne puis-je pas rester ici encore un peu de temps? Et là, ça citait le texte qui dit, mais la parole de Dieu dit que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde par en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Pendant que les deux jeunes chantaient ça, j'ai passé de la mort à la vie. Je ne connaissais pas l'expression « né de nouveau », mais j'ai su que j'étais né de nouveau, que ma vie n'allait plus jamais être pareille, parce que j'appartenais à Jésus-Christ. On dirait même pas que je me suis rendu à lui, on dirait qu'il m'a pris. Il m'a pris, il m'a conquis. Mais, assez de ça, c'est juste pour dire que, des fois on dit, un jour il faudrait. Oui, et on pense qu'on va avoir le temps. Si Dieu est en train de t'avertir de quelque chose, quelque que ce soit dans ta vie,
Et je parle à toi qui peut-être ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur. Ou je te parle à toi qui es un enfant de Dieu par la foi. J'espère que Dieu est en train de t'avertir de quelque chose dans ta vie, par son esprit. Il vaudrait mieux y porter attention maintenant, non pas attendre à demain ou la semaine prochaine. Les conséquences de ne pas porter attention aux avertissements de Dieu peuvent être désastreuses. Parce que nous pensons des fois que nous aurons le temps. Et pourtant, on peut mourir ou tomber tellement malade qu'on n'est plus capable de penser consciemment. Oui, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. C'est pas pour essayer de faire peur, c'est juste la réalité de la vie. Hein? Ou on peut commencer à s'endurcir. Tu sais, le plus qu'on attend, le plus qu'on s'endurcit. Et éventuellement, on dit, je m'en fous de bien. On avait les bonnes intentions quand on disait attends, mais on s'endurcit. Il y en a un qui a fait ça dans le livre d'Exode, au début, le roi d'Égypte. Quand Moïse lui parlait, et puis il s'est endurci lui-même. Et le roi s'est endurci. Ça fait plusieurs fois qu'il dit, le pharaon s'est endurci. Ou il a endurci son cœur. Et éventuellement, ça commence à dire quelque chose de différent. Ça dit, et Dieu lui a endurci le cœur. Pharaon, tu veux t'endurcir? OK, et je vais t'endurcir, moi. OK? Voulant dire que Dieu aussi, il vient à bout de sa patience. À un moment donné. Et là, Pharaon, il était plus capable il avait passé la limite, là. Je pense que quand Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit, c'est quand on refuse absolument le témoignage de l'Esprit à nos cœurs au sujet de Jésus-Christ. C'est une folie humaine. Parce qu'il y a une folie humaine. Et cette folie humaine, c'est l'orgueil. Voyons ce qu'il dit après, au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, c'est 12 mois plus tard, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » C'était la folie de l'orgueil, le moi. Et toi aussi, tu es un roi dans ta vie. Tu es le roi de ta vie jusqu'à ce que tu laisses le contrôle à Dieu, qui est le vrai souverain sur ta vie. Oh, il était souverain sur toi tout le long, mais pour toi-même, dans ta tête, tu es au contrôle, tu es en charge, n'est-ce pas? Regarde ce que j'ai fait.
Regarde, avec ma job, là, j'ai réussi à me ramasser une bonne pension. J'ai réussi à élever mes enfants. Ou j'ai réussi à, tu sais, j'ai réussi. Excuse-moi, là. Mais ça marche pas comme ça. Et c'est de la folie. C'est idiot, c'est insensé. Vous savez, il y a un psaume qui dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est dans son cœur qu'il dit ça, il n'y a pas de Dieu. Et ça, souvent, des gens qui ne sont pas athées, là. Des gens qui croient Dieu comme du fer, qu'il y a un Dieu au ciel. Mais dans leur cœur, ils disent, il n'y a pas de Dieu. J'appelle ça des athées pratiquants. Des athées pratiquants. Et on a toute la possibilité d'être comme ça, sans exception. Quand on fait notre petite démarche, là, comme si Dieu n'était pas là. On est des insensés. On est idiots. On est fous quand on fait ça. Ça, c'est la folie humaine. Tu vois, c'est toi qui prends les décisions de ce que tu vas faire. Tu peux prendre tes propres décisions, mais comme le roi Nebuchadnezzar, tu ne peux pas décider quelles seront les conséquences. Je me rappelle d'un cours, c'était un cours de psychologie biblique, puis celui qui enseignait, je pense que c'était M. Crabb, si je ne me trompe pas, il a dit, un jour, j'ai dit à mon fils de ne pas faire quelque chose, et mon garçon, il dit, non, je veux le faire. Je vais faire ça à ma tête, tu sais. Et j'ai dit à mon fils, toi, tu peux choisir ce que tu vas faire, mais tu peux pas choisir les conséquences. Je pense que le papa, il y avait des conséquences particulières en vue, là. Mais, justement, nous pouvons choisir bien des choses qu'on va faire, mais nous ne pouvons pas choisir les conséquences. Alors vient le jugement divin, au verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi. Bien, j'ai lu cette partie-là. On te cherchera du milieu des hommes, etc. Au verset 33, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, oups, on va arrêter là pour le moment. Mais vous voyez, là, il y a une folie divine, c'est-à-dire une folie que Dieu a mis sur lui. En autre mot, il a été rendu fou de la manière que tout le monde verrait. Et c'est Dieu qui lui a fait ça. C'est la conséquence de sa folie. Oui, le roi il a voulu agir en insensé, et Dieu lui a donné la folie en retour. C'est dangereux d'agir en insensé. C'est dangereux de choisir d'être idiot, parce que ça peut aller plus loin. Et Dieu a exécuté son châtiment. Il est devenu comme un perdu total. On ne sait pas, c'est juste quand on voit comment il était, ça nous donne l'image d'un homme qui a totalement perdu la tête et les gens l'ont chassé. Et puis, il a été frappé de folie complète. À un tel point qu'il va dans les champs, il mangeait de l'herbe. Il mangeait de l'herbe. Il était comme un animal dans les champs. La difficulté à m'imaginer, c'est horrible. Un cauchemar qui lui a duré 7 ans. Lise et moi, on a connu quelqu'un de très proche que
un cauchemar comme ça pendant quelques mois. Ben, il mangeait pas de l'herbe, mais vous savez ce que je veux dire. Une psychose. Et puis, qui a duré quelques mois. C'était un cauchemar, réellement. Et je ne souhaiterais pas ça à personne. Mais lui, c'était 7 ans comme ça. Qu'est-ce qui lui passait dans la tête durant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passait? Bien des fois, la désobéissance à Dieu et l'orgueil humain ont conduit des personnes à un état de vraie folie. Ça s'est déjà arrivé. Juste en passant, je veux rendre quelque chose de clair. Dans ce cas ici, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, c'était à cause directement de sa folie, de son orgueil sur le coup. Mais c'est pas toujours le cas. Et la maladie mentale, c'est comme la maladie physique. Ça peut venir de nos gènes, ça peut venir de quelque chose autour de nous qui n'a rien à voir avec nous autres. Okay? Mais de l'autre côté, je pense que si on n'avait pas le péché en nous, il y en a qui appellent ça le péché originel, il y en a qui disent plutôt le péché hérité, l'état pécheresse hérité d'Adam. En tout cas, toute cette nature pécheresse et cet état de péché sur lequel l'humanité se trouve. Et on en fait chacun partie. Mais on n'aura pas de grippe. Personne n'aura eu la COVID. Il n'y aura pas de maladie mentale, ni physique. Okay? Parce que je crois que toutes ces choses-là sont venues parce que le corps humain a été affecté par le péché qui est venu de progrès en progrès dans le monde. Mais c'est pas parce que toi tu as fait tel péché que toi tu as eu telle chose, nécessairement, dans cette vie. Une chose est claire, par exemple, tout le monde va répondre à Dieu de leurs actions. À moins que Jésus ait déjà répondu à Dieu pour tes actions. Alors, rendons ça clair, là. Si tu tombes avec une grosse tragédie ou une maladie, c'est pas parce que tu as fait telle chose, nécessairement, là, tu sais. Mais ici, c'est le cas de Nebuchadnezzar. Et de toute façon, si tu portes pas attention à ce que Dieu est en train de dire, ou si tu te montes arrogant devant Dieu, tu es déjà en train d'agir comme un idiot. Hein? Comme j'ai dit tantôt, l'insensé ou le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Mais il existe un bon sens chrétien. Je dis que Nebuchadnezzar, au verset 34, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Je vais relire ça tantôt. Mais un bon sens chrétien, c'est la fameuse sagesse. C'est de revenir au bon sens. Alors, aussitôt qu'il a regardé vers les cieux, il a été guéri, lui, de sa folie extrême comme ça, parce qu'il a rejeté sa folie originale. Alors, c'est ça. J'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Alors, on peut dire bon sens ou sagesse ou un équilibre mental, mais c'est ce que nous avons quand vraiment nous regardons vers le Seigneur et nous reconnaissons sa souveraineté.
il a été converti, là. Est-ce qu'il était converti de cœur? Je pense que oui. Mais il y en a qui disent non, c'était mais externe. Mais il parle maintenant de celui, de il, au lieu de dire je ou moi. C'est tout un changement, n'est-ce pas? La décision la plus intelligente, la décision la plus sage que tu peux prendre, c'est reconnaître que Dieu est souverain sur ta vie. C'est lui qui décide. Tu peux pas lui donner des ordres. Hein? Il y en a, j'ai entendu quelqu'un dire, je commande à Dieu par la foi de guérir mon enfant ou de me guérir. Non, tu peux pas donner des ordres à Dieu. C'est lui qui donne les ordres. Il est au contrôle de ta vie. Tu peux pas tout décider. En reconnaissant cela, tu seras en train de synchroniser ta vie avec lui, en train de démontrer de l'intelligence au lieu de la folie. Tu n'es peut-être pas attaché à un arbre, enchaîné à un arbre en train de manger de l'herbe dans le champ, mais tu es absolument fou si tu es en train d'ignorer la grandeur, la souveraineté de Dieu et en train de penser que c'est toi qui mènes. Je me rappelle quelqu'un qui a fait profession une fois, puis il était dans le tour avec moi une fois, puis il dit, en tout cas moi, il dit, mon orgueil, je le garde. Oh, Seigneur, sauve-le. Il a fini par laisser tout, abandonner tout. Et puis, il y a eu des très mauvaises conséquences dans sa vie en passant, mais ça, c'est une autre histoire. Choisissons l'intelligence et la raison, et non pas la folie. Et finalement, nous voyons la grâce divine dans tout ça. Et c'est merveilleux. Au verset 36 et 37, « En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit qu'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Ah, maintenant, hein? Il y avait un avant, il y a un maintenant. On peut dire un après. Est-ce qu'il y a un avant et un maintenant dans ta vie? Maintenant, comment ça va? Maintenant, où est Dieu dans ta vie? La restauration du roi dans son royaume. Oui, il parle de sa puissance qui va en grandissant, mais il reconnaît que c'est Dieu qui est en charge de tout ça. Et puis qu'il peut tout perdre aussi. C'est la décision de Dieu. Pendant que tu es vivant sur la terre, et si tu le désires, il y a toujours l'opportunité pour toi de te réconcilier avec Dieu et de restaurer ta relation avec lui. Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul parle de qu'est-ce que c'est qu'il désire, qu'est-ce que c'est que les chrétiens, que les gens qui suivent le Seigneur désirent pour toi. Il dit, nous faisons, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pour être réconcilié avec Dieu, il faut reconnaître qu'on était en guerre avec Dieu. Et le seul mode de réconciliation, c'est par le fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même fait homme, qui n'a jamais péché,
n'a jamais désobéi au Père dans sa forme humaine. Et puis, quand il est allé à la croix, c'était pas juste une tragédie ou une méchanceté des hommes, c'était tout ça, mais il a pris volontairement tes péchés, mes péchés, sur lui-même, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Il a été reçu au ciel pour démontrer que le pire pécheur peut être appelé juste aux yeux de Dieu. Parce que Jésus a fait l'échange entre nos péchés et sa justice. Il a pris nos péchés pour que nous puissions avoir sa justice sur nous. Quelle merveille! Ça, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Oui, tu peux mourir si tu remets plus tard, ou tu peux devenir tellement endurci que ton désir de te réconcilier disparaisse. Mais je pense que cela peut être quelque chose de merveilleux si tu dis maintenant, je veux te réconcilier avec Dieu. Je veux que Jésus-Christ soit mon Sauveur, mon Seigneur. Et peut-être il est déjà ton Sauveur, mais tu as besoin de revenir à lui. Tu as besoin de remettre des choses entre ses mains. Tu as besoin de redresser ta vie avec lui, ta marche avec lui. Ne tarde pas. La Bible est remplie d'avertissements pour nous, afin que nous ne devenions pas orgueilleux. La vie est remplie de circonstances qui peuvent nous empêcher de devenir orgueilleux. Et malgré tout ça, notre moi ressort au-devant si facilement, n'est-ce pas? Quelquefois, Dieu doit intervenir de manière très radicale pour que nous reconnaissions notre état de mort spirituel, ou pour d'autres, que nous reconnaissions que réellement nous sommes morts au péché avec Christ, selon Romains chapitre 6, et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, selon Colossiens 3, 4. Et ce serait beaucoup mieux de l'apprendre en cherchant la face de Dieu dans sa parole et en la glorifiant comme Dieu. Que vous en semble? Est-ce que ça vaudrait la peine à chercher Dieu, à chercher sa face et de venir à Jésus-Christ maintenant? Ou de dire, bon, c'est bon ça. Je pense qu'un jour, là, je vais y penser. Je vais remettre ça plus tard. Dans un sens, c'est ta décision. C'est ta décision. Mais Dieu te tend le bras maintenant. Ne tarde pas à venir à lui. Que le Seigneur vous bénisse.